Hey les gens, hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo là aujourd'hui. Je vais continuer l'aventure 60 secondes avec vous. Désolée, pendant 9 jours je n'ai pas posté. Je suis vraiment désolée comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Que je vais vous annoncer là, juste là je pense. J'ai eu quelques problèmes avec mon téléphone. Quelques petits problèmes techniques, voilà. Du coup, on va continuer l'aventure 60 secondes. Hein. Let's go. Comment vont mes petits? Ah oui, c'est vrai que Dolores était partie. À peine la porte refermée. Attendez, parce que je sais pas si vous m'entendez. Continuez. À peine la porte refermée derrière le marchand, le sac s'est mis à bouger violemment et à mettre des sons permanents. Terrifiés, nous sommes collés au mur. La bête qui est parvenue à s'échapper n'est qu'en fait un chat domestique. Le félin nous a gratifié d'un regard menaçant, puis s'est rapidement mis dans un coin menaçant. Ah non, dans un coin pour faire sa toilette. Il est écrit Charikov. Oh, c'est pour la fin du chat. Mais moi, je veux la fin des survivants. Sur son collier. C'est peut-être son nom. L'état de Ted n'a pas l'air de s'arranger. Il faut s'en occuper. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Bon, Ted, on te donne à boire, ça va. S'il ne saurait que quelques gouttes d'eau pour Dolores, Timmy est reposé. Timmy n'a pas l'air bien. Il lui faut vraiment qu'il s'hydrate. Ok, bon. Je leur donne de l'eau à tout le monde. Ça se voit que c'est la Hesse. Et au revoir. Ah, ouais, non, personne part. Quoique si. Quelqu'un doit partir. Moi, je dis Timmy ou alors Ted. Moi, je dis Ted. De toute façon, dans tous les cas, il ne sert à rien. Le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants, tous sympathiques, mais armés jusqu'aux dents. On a retrouvé sa sœur affronter les pillards pour la sortir de là. Les jumeaux étaient contents d'être enfin réunis, mais choqués d'apprendre que le chef des pillards était leur père. Le monde est petit, ils étaient reconnaissants. Mais je m'en fous. Dolores n'a plus... Ok. Donc on s'en fout de tout ça. Toi, tu peux retirer... On n'a plus rien. Je t'ai dit, toi, et toi, tu pars avec la valise. Tu pars... je te fais confiance avec le masque à gaz. Non, j'ai peur parce que... Allez, le jeton. Oh. Avec le... Continue. Mince alors. Oh là là. Désolée si ça frotte, hein, comme je vous l'avais dit. Par contre, c'est déjà jour 26 ans. Allez. Dolores et Timmy aiment tous deux beaucoup lire et ils ont également un besoin irrésistible de stimulation. Du moins, de quelque chose de plus amusant qu'être dévoré par une loutre radioactive. Ils ont décidé de se défier pour savoir qui peut lire le manuel de scout le plus vite. En voilà une idée folle. Doit-on le faire? Écoutez, si ça vous amuse, faites-le. Hein. Jour 27. C'est le plus grand score. Hein. Le chat, Charikov, comment on appelle ça? Oh, mon Dieu, ils ont presque pratiquement terre entière déchiqueté le manuel. Elles sont incapables de dire lequel des deux a remporté le défi, mais au moins Dolores et Timmy ont l'air pleinement satisfaits. Ce moment de bonheur temporaire valait donc bien le sacrifice de ce manuel. Dolores a un petit creux. Ok.
Timmy n'a pas l'air bien. Il faut vraiment qu'il s'hydrate. Non. Jour 28. Je pense pas qu'on va atteindre les jours 30. Ils n'étaient probablement pas des vrais docteurs. Nous les avons rapidement chassés au cas où ils voudraient nous faire payer la consultation. Dolores a un petit creux. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau tout de suite. On n'a plus d'eau, les gars. En essayant de caresser ce petit diable, nous avons trouvé un morceau de petit papier. De papier sur son collier. Une adresse est écrite dessus. Se pourrait-il que ça sera... Ouais, vas-y, prends. De toute façon, Ted, il est malade. Oh. Jour 29, on se rapproche de mon objectif. C'est-à-dire le jour 30. Nous avons amené notre nouvel ami à poil en balade à l'extérieur pour tomber immédiatement sur deux gentlemen ouais, habillés en tranche 4 de lunettes de soleil. Ils sont grincés des dents à la vue du chat et ont dit qu'ils étaient à sa recherche. Apparemment, ils appartiennent à une vieille dame qui l'adore. Avant que nous avions pu dire un seul mot, ils se sont emparés de Charicot, nous ont remerciés, ils sont partis. Ça n'a pas l'air de les déranger de chat, donc tout est bien qui finit bien. Dolores va pas tenir, ok, Dolores, ok. Bon, rien, je suis désolée. Femme armée et dangereuse en vue. Heureusement, elle est en cours de munitions. Elle prétend être une chasseuse de créatures. Non. Ça, moi, je donne pas au cas où. Yes! C'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin? Ah non! Cette femme prétend chasser pour se nourrir, mais c'est manifestement un simple sauvage et non, les gens respectables se nourrissent uniquement de soupe, ne goûtent pas à son style de vie. Nous ne lui avons rien donné. On a fait une mauvaise surprise à notre retour. On a retrouvé notre abri occupé par un groupe. Ils n'étaient pas ouverts à l'idée de partager leur abri. On dirait qu'il va falloir déménager. Si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolores est morte. Non! La soif a précipité Timmy au bord du gouffre. Il s'est enfui de l'abri à toute chambre a priori. Il ne reviendra pas. C'est peut-être le meilleur moment où passer ces dernières heures, ou peut-être pas. On a passé 31 dans la bouche. Oh. Oups. Continuez. D'accord. Bon, bah dommage, hein. Vous avez été chassés. C'est pas grave. Écoutez, quand même, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Et ça, c'est très bien. Bon, j'espère que cette série, on va dire ça, enfin voilà, vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, de partager, de liker, de vous abonner, faites ce que vous voulez. Bref, c'était Shapey, goodbye!